Voici une leçon super utile pour le bac. Les suites arithmético-géométriques. Comment trouver le terme général UN et la limite éventuelle d'une suite arithmético-géométrique à l'aide de sa définition par récurrence qui est de la forme UN plus 1 égale A fois UN plus B et où U0 est donné. Cette leçon est de niveau de terminale S, voire ESL, voire plus. Elle est présentée par moi-même, Alain, de la chaîne YouTube Alain Sciences Étranges. Plan de la leçon. Tout d'abord une définition au grand 1. Définition des suites arithmético-géométriques. Grand 2, quelques cas particuliers de ces suites arithmético-géométriques. Grand 3, traduire une situation donnée. Nous prendrons un exemple concret de la vie de tous les jours où une suite arithmético-géométrique intervient. Grand 4, résolution, méthode générale. Nous allons expliquer ici la méthode très générale qui permet de résoudre ces équations de suite arithmético-géométrique, c'est-à-dire d'exprimer le terme général à partir de la relation de récurrence et du premier terme. Grand 5, remarques, quelques petites remarques très intéressantes. Grand 6, application. Nous reprendrons l'exemple concret du grand 3 et nous le résolverons. Grand 7, enfin, une conclusion. Grand 1, définition. Qu'appelle-t-on donc suite arithmético-géométrique? C'est tout simplement une suite, que je note U indice n, qui est définie par une relation de récurrence très générale et qui est de la forme un plus 1 égale a fois un plus b, où a et b sont des constantes, des réelles constantes. Et aussi par la donnée de son premier terme. En général, c'est U0, mais ça peut être U1 ou U2, etc. Grand 2, cas particulier. Examinons quelques cas très particuliers de la définition générale par récurrence d'une suite arithmético-géométrique. Tout d'abord, si A est nul. Dans ce cas-là, j'ai un plus 1 égale b. Donc j'ai une suite constante à partir de n supérieur ou égal à 1. Maintenant, étudions le cas A égale 1. Dans ce cas-là, j'ai un plus 1 égale un plus b, ce qui est la définition même d'une suite arithmétique de raison petit b. Et enfin, troisième cas particulier, si A est non nul et A est différent de 1 mais que b vaut 0, dans ce cas-là, j'ai un plus 1 égale a fois un, donc j'ai une suite géométrique de raison petit a. Dans toute la suite de la leçon, nous supposerons donc que ces trois cas sont exclus. Nous ne voulons pas que a soit nul, nous ne voulons pas que a vale 1, ni que b vale 0. Ainsi, la suite UN n'aura pas de cas particulier décrit ici et sera purement arithmético-géométrique. Grand 3. Traduire une situation donnée. Voici une situation très concrète de la vie de tous les jours. Un site internet possède 7000 abonnés en 2018. Ensuite, chaque année, il perd 15% des abonnés de l'année précédente, mais en gagne dans le même temps 1500. Calculez le nombre d'abonnés prévu pour chaque année après 2018, ainsi que son évolution à long terme. Nous allons montrer que la situation décrite ici peut être modélisée par une suite arithmético-géométrique, que nous noterons UN, et nous calculerons alors le nombre d'abonnés pour chaque année à partir de 2018, ainsi que son évolution à long terme, c'est-à-dire sa limite éventuelle. On a donc noté UN, le nombre d'abonnés du site internet pour l'année 2018 plus N, avec N un nombre entier plus grand que 0, supérieur ou égal à 0. On modélise la situation de la façon suivante. UN plus 1 égale 100 moins 15 sur 100 fois UN plus 1500, ce qui fait UN plus 1 égale 0,85 fois UN plus 1500. En effet, le site perd 15% de ses abonnés chaque année. Donc d'une année à l'autre, il n'en reste que 85%, c'est-à-dire 85 sur 100, c'est-à-dire 0,85 fois UN. À quoi l'on rajoute 1500 abonnés nouveaux chaque année, ce qui explique la relation de récurrence UN plus 1 égale 0,85 fois UN plus 1500. Notons aussi que le premier terme de cette suite vaut U0 égale 7000. On peut programmer cette relation de récurrence sur une calculatrice, et dans ce cas, et je vous invite à le faire, on observe que la suite UN converge vers une valeur qui semble être 10 000. On peut donc conjecturer que la limite de la suite sera de 10 000. Grand 4, résolution, méthode générale. Les suites arithmético-géométriques sont très bien connues, et l'on peut sans problème en exprimer le terme général à partir de la relation de récurrence. Je vous propose une méthode simple pour y parvenir. Première étape, obtenir la constante L, cette fameuse constante. Comment la définir? Elle vérifie tout simplement la même relation de récurrence que UN, sauf qu'on remplace UN et UN plus 1 par L. J'ai donc la relation très simple, L égale A fois L plus B. Cette constante, L,
est très intéressante car elle sera la valeur de la limite de la suite un si jamais cette suite converge. En effet, la suite peut ne pas converger. Elle peut tendre vers plus l'infini, moins l'infini ou osciller sans converger. De la relation L égale AL plus B, j'en déduis facilement que L égale B sur 1 moins A. Ça, c'est la première étape. Ensuite, nous introduisons une suite auxiliaire que nous notons Vn et qui est définie par Vn égale Un moins L. Certains préfèrent définir Vn égale L moins Un. Nous garderons la première définition, Vn égale Un moins L, et si vous choisissez le second choix, il faudra adapter les calculs en conséquence. Ensuite, troisième étape, nous allons montrer que la suite auxiliaire Vn, définie précédemment, est une suite géométrique de raison petit a. Pour cela, deux possibilités de démonstration. Petit i, la démonstration compliquée. On exprime Vn plus 1 égale Un plus 1 moins L, mais comme, par définition, Un plus 1 égale AUN plus B, et aussi que Un égale Vn plus L, j'utilise ces trois équations, et j'obtiens le résultat très simple que Vn plus 1 égale A fois Vn, ce qui prouve que la suite Vn est une suite géométrique de raison petit a. Cette démonstration est un peu compliquée, l'élève s'y perd des fois dans les constantes et ne trouve pas une expression du genre Vn plus 1 égale A fois Vn. Mais il a une constante en plus, donc il n'arrive pas à conclure. La deuxième démonstration, II, est beaucoup plus simple et très rapide. On écrit les deux équations dont nous avons la connaissance, c'est-à-dire Un plus 1 égale A fois Un plus B et L égale AL plus B. Et bien maintenant, il y a un jeu d'enfant. C'est celui qui consiste à faire la soustraction de ces deux équations. La constante b disparaît et il reste Un plus 1 moins L égale A facteur de Un moins L, c'est-à-dire Vn plus 1 égale A fois Vn. Et là nous avons gagné. La suite Vn est bien une suite géométrique de raison petit a. Quatrième étape, maintenant que nous savons que la suite Vn est une suite géométrique de raison petit a, nous pouvons exprimer son terme général. Voir le cours de l'année précédente, mais il est évident que Vn égale V0 multiplié par A puissance n, où V0 est le terme initial de la suite Vn, c'est-à-dire V0 égale U0 moins L. On en déduit que Vn égale U0 moins L multiplié par A puissance n. Étape numéro 5, on exprime alors le terme général de la suite Un, qui nous intéresse dans cette leçon. Donc Un valant Vn plus L, j'obtiens le résultat final, Un égale U0 moins L fois A puissance n plus L. Sixième étape, éventuelle, on essaye d'exprimer la limite de la suite Un. Dans le cas très précis où la valeur absolue de A est strictement inférieure à 1, la limite de A puissance n, quand n tend vers plus l'infini, vaut 0. Donc dans cette fois-ci, la limite Un, quand n tend vers plus l'infini, vaudra L, d'après la définition précédente. C'est le seul cas où la suite Un converge. Grand 5, remarque. Que se passe-t-il si A est strictement supérieur à 1? D'après la formule précédente, on voit tout de suite que Un va tendre vers plus ou moins l'infini selon le signe de U0-L. Si U0-L est positif, Un va tendre vers plus l'infini, et dans le cas contraire, Un va tendre vers moins l'infini. Maintenant, si le premier terme est U1 plutôt que U0, il suffit d'adapter les indices, et on obtient très facilement la réponse Un égale U1 moins L fois A puissance n moins 1 plus L, etc., etc. Grand 6, application. Revenons à notre exemple concret, où U0 valait 7000 et où on avait l'équation numéro 1, Un plus 1 égale 0,85 Un plus 1500. On applique la méthode générale vue précédemment. Pour cela, on définit la constante L telle que L égale 0,85 L plus 1500. Ceci est l'équation numéro 2. On en déduit instantanément que L vaut 10 000. Ensuite, on introduit la suite auxiliaire Vn égale Un moins L et on montre ainsi, en soustrayant les équations 1 et 2, que Vn plus 1 égale 0,85 multiplié par Vn. Ce qui permet de dire que Vn est une suite géométrique de raison 0,85 et de premier terme V0 égale U0 moins L, c'est-à-dire 7000 moins 10 000, c'est-à-dire moins 3000. On en déduit le terme général de cette suite auxiliaire, Vn égale moins 3000 fois 0,85 puissance n. Et pour finir, comme Un égale Vn plus L, il vient Un égale moins 3000 fois 0,85 puissance n plus 10 000. On voit tout de suite, comme 0,85 est strictement plus petit que 1, que la limite de Un sera égale à 10 000, car 0,85 puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Notre conjecture est donc démontrée. Grand 7, conclusion. Résumons notre méthode pour trouver le terme général de la suite U définie selon l'équation 1, Un plus 1 égale AUN plus B.
Première étape, on détermine la valeur de l'éventuelle limite L de la suite U. Parfois, elle est fournie directement par l'énoncé de l'exercice. Mais cette équation, c'est L égale A fois L plus B, ce qui permet de déterminer L. Deuxième étape, introduire la suite auxiliaire V définie selon Vn égale Un moins L, et montrer que c'est une suite géométrique de raison A. Cela est évident lorsque l'on soustrait les équations 1 et 2. Troisième étape, exprimer le terme général de la suite V. Quatrième étape, exprimer le terme général de la suite U. Cinquième étape, trouver éventuellement la limite de la suite U. D'après les points 2 et 3 de notre conclusion, la suite U ne converge que si la valeur absolue de A est strictement inférieure à 1.